Tiskou les mitzvot, Rabotai, 9 Sivan, et on a, je crois, une paracha, d'abord très longue, ça je crois pas, je suis sûr, c'est la plus longue, mais je crois qu'il y a un message devant les yeux à nous, qui est le message de notre vie. La paracha, qui est la plus longue, Nasso, contient 176 versets, psukim, et plus que la moitié, 89 versets, la moitié c'est 88, si je coupe en deux, 89 versets, tout un chapitre entier, c'est une répétition qui est jamais vue dans la Torah, qui parle des sacrifices des 12 tribus. Le premier, Vayam Akriv, Vayam Arishon, donc il y a la liste, voilà, il a amené ça et ça comme cadeau. Le deuxième, pareil, le troisième, tous les 12, pareil exactement. La Torah, que chaque lettre, comment c'est bien, il y a des calculs et des codes, et l'avenir, le futur, le passé dedans. 89 versets pour répéter la même chose, à la place de dire, marquer le premier, et après, et le deuxième, pareil, et le troisième, pareil, comme ils disent en français, je crois, etc., etc. Rabbeinu Behaye, il répond une réponse formidable. Hachem, il voulait nous montrer combien c'est important le respect de chaque personne. S'il aurait marqué que le premier prince d'Israël, première tribu, tous les autres, ils auraient été, entre guillemets, vexés. Oui, il vaut mieux de dépenser plus que la moitié d'une paracha. Et pour nous, dépenser des fois des paroles ou des fois du temps pour comprendre le message de la Torah. Le Talmud, deux exemples formidables. Le premier, c'est dans Yerushalmi, traité Ta'anit. Et là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il n'y avait pas de pluie et il y avait deux grands rabbins qui ont prié pour la pluie. Le premier, c'était Rabbi Elazar ben Orkanos. Et il a prié, wallo, ça marche pas. Il y en a qui disent, il y en a la même Gemara, même à Ta'anit, 24 prières, etc. Et Rabbi Akiva a pris la relève et il y avait de la pluie. Le lendemain, Rabbi Akiva, avant de commencer le cours, il a dit, je vais annoncer à vous tous, sachez que en haut, moi je suis comme une fille vulgaire devant son père le roi. Et chaque fois qu'elle vient demander quelque chose, le roi il donnez-la et comme ça je ne vais pas la voir. Mais Rabbi Elazar ben Orkanous, alors là c'est la princesse préférée du roi. Et comme elle n'arrive pas souvent, quand elle est là, il veut l'écouter un plus et plus. C'est pas qu'il envoie aller donner là ce qu'ils veulent. Ça il a dit devant tout le monde, donc il a dépensé du temps et des paroles pour remonter le respect de son ami. Pour terminer en beauté, chers amis, il y a une autre Gemara dans le traité Sota, page 40. C'est l'histoire de Rabbi Abaou et Rabbi Chia. Les deux faisaient discours Shabbat. Rabbi Abaou faisait des histoires, machin, synagogue, full. Rabbi Chia, halakha, à peine quelques personnes. Il a été vexé, très vexé, Rabbi Chia. Et Rabbi Abaou, après, il est venu le voir, il a dit, tu sais, toi, tu es un vendeur de diamants. Moi, je suis un vendeur de tchouch, comme ça on appelle ça. Tchouch, tout à 1 shekel, 1 euro. C'est normal que les gens ils viennent tous à 1 shekel. Quelqu'un qui vend des diamants, il n'y en a pas beaucoup de personnes. Chers amis, la Torah, le message d'aujourd'hui, la paracha de cette semaine, c'est énorme. Chacun de nous qui calcule, qui réfléchit, qui réagit comme ça dans notre vie, toujours penser à l'autre. Si Hachem, la Torah n'a pas fait, etc., pour pas vexer un prince, combien nous on doit faire attention sur ces petits détails qui font de nous des grandes personnes à l'image de la Torah. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.